Shalom Aleichem, chers amis, nous allons partager ensemble une petite étude autour du fameux livre des Proverbes du roi Salomon, Michelet. Nous sommes ici au chapitre 20, verset 27. Dans ce chapitre 20, verset 27, le roi Salomon utilise une fameuse phrase que tout le monde connaît, qui ner Hashem nishmat Adam, chofes kol chadre baten. Alors souvent on connaît cette sentence comme ça, mais on ne sait pas trop d'où elle vient. Alors bon, je vous le confirme, c'est le roi Salomon qui a dit cette magnifique phrase, ner Hashem nishmat Adam, chofes kol chadre baten. Si on devait traduire ça en français, on dirait ner Hashem, c'est-à-dire que la bougie, la lampe d'Hachem, nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme. En vérité, on la trouve. L'âme de l'homme, c'est la lampe d'Hachem. Voilà. L'âme, la neshama de l'homme, c'est la lampe d'Hachem. Chofel kol chadre baten. Elle scrute littéralement kol chadre baten, toutes les profondeurs de. Alors, baten, c'est beten, en général, c'est l'être. On va l'appeler par l'être humain. D'accord ? Donc, en bon français, la neshama de l'homme, l'âme de l'homme, c'est la lampe d'Hachem qu'il utilise pour une lampe pour éclairer comme ça les endroits. Et chofes kol chadre baten, et cette lampe, elle scrute littéralement toute la profondeur de l'être humain. Qu'est-ce que veut nous dire le roi Salomon ? On nous dit ici, la neshama de Yehudi, iner vetzarich leizaer lo lechabot ota. Il faut faire attention à cette neshama, parce que cette neshama, elle est comparée à un nerf, c'est-à-dire à une bougie. Et cette bougie, il faut faire attention de ne pas l'éteindre. Quand on a une bougie, on use de beaucoup de précautions pour pas qu'elle s'éteigne. On ne va pas dans les courants d'air. Si on la transporte, on ne va pas marcher vite. On la pose à un endroit où il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent, pour qu'elle reste allumée. C'est le but. Si on allume la bougie, c'est pour qu'elle reste allumée, n'est-ce pas ? Donc ici, le Rav nous dit, Shlomo Amelech, il nous dit que cette neshama du Yehudi, c'est une bougie à laquelle il faut faire attention et il ne faut pas l'éteindre. Ubemiuchad yeladim, et particulièrement au niveau des enfants. Nos enfants, mes chers amis, ils ont aussi des neshamot. Ces neshamot, ce sont aussi des nerfs, des nérotes, qui sont encore plus fragiles que celles des adultes. D'ailleurs, je me souviens quand le Rav Steinman, le gadolador de la génération précédente, le grand maître, était venu à Paris faire quelques conférences, et il avait particulièrement parlé de ça. Il avait dit, j'ai fait tous ces milliers de kilomètres à mon âge avancé, fatigué, malade, pour expliquer c'est quoi la neshama d'un Yehudi, c'est quoi l'âme d'un être humain, mais c'est quoi l'âme d'un juif, combien elle est fragile, combien elle est puissante, combien elle est profonde, mais combien elle est fragile et combien elle peut facilement s'altérer. Donc il dit ici particulièrement les enfants, chez Yesh Linhog Itam Adinut, qu'il faut la manipuler avec beaucoup de Adinut. Adinut en hébreu, c'est avec beaucoup de délicatesse. Vélo bekishrut va alimut, et pas avec la violence, pas avec la force, pas avec la dureté. Les familles yeled osé maasé. Chauvez-vous. Des fois, un enfant, il va faire un acte qu'on considère comme étant un petit peu insolent. Vegorem et vugarim les kaas adir al kede iboud et shtonot. Jusqu'à ce que des fois, ça va énerver les adultes, au point que un adulte peut perdre son sang-froid. Pour ceux qui ont des enfants, et ceux qui n'en ont pas, Bezrat Hashem, je vous en souhaite, on sait ce que c'est quand les enfants sont petits, des fois ils nous poussent à bout, comme on dit en français. Ils nous poussent à bout et on a envie d'exploser. On perd notre sang-froid. Et on oublie, malheureusement, à ce moment-là, que chez Yeladim, Yeladim, que des enfants, ce sont des enfants. Et des enfants, ce n'est pas des adultes. Et même les adultes, d'ailleurs, il ne faut pas perdre son sang-froid, vous le savez. Ça, c'est le cas as. Mais là, en vérité, particulièrement quand il s'agit des enfants. Nafsham raka meod vegam shaousi davar noa. Leur âme, elle est particulièrement tendre, littéralement. Leur personnalité, elle est fragile. Oui. Et il faut donc yesh linhog itam bekfafot shel meshi. Il faut manipuler ces neshamot avec des gants de soie. Vous imaginez l'image des gants de soie. Ça veut dire qu'on a un objet qui est extrêmement précieux, on ne veut pas l'abîmer. Pour l'attraper, on va l'attraper avec des gants de soie. Par vous voyez, pour ceux qui connaissent le violon, les violonistes, que quand ils ont des violons qui coûtent très très cher, Stradivarius, Guarnerius, eh bien ils sont enveloppés dans des écrins de soie pour éviter les rayures, pour éviter de les abîmer. Et l'autre objet précieux, c'est pareil.
Vous recevez une belle montre, un beau bijou, il est dans un bel écrin. Il est dans quelque chose qui le protège. Alors c'est pareil, il est né Shamot. Il dit ici le Shlomo Ameler. L'inog itam bikfafot shel meshi. Il faut se comporter avec eux comme avec des gants de soie. Et il raconte une petite histoire pour terminer ce commentaire sur Michelet. Il y avait un élève un jour, c'est un rave qui raconte, il dit quand moi j'étais petit, quand j'étais élève, j'ai pas le nom de ce rave là, mais il dit quand j'étais élève, j'étais petit, j'étais au Talmud Torah là-bas et on nous a donné le repas de midi. Et à la fin de ce repas, on nous a donné un pudding. Vous savez ce que c'est le pudding? Paraît-il que c'est un bon gâteau. Les Anglais utilisent ça, mais c'est un gros gâteau avec plein de crème comme ça. On appelle ça le pudding matok. Un pudding qui était très bon. Et il dit comme ça, un jour, j'ai mangé là-bas, donc à la cantine de l'école, j'ai mangé une première fois du pudding, et j'avais tellement faim que j'en ai demandé une deuxième fois. Alors j'ai demandé la deuxième fois. Quand j'ai demandé la deuxième fois, j'étais pas encore rassasié. Et j'ai demandé à la cuisinière une troisième portion. Et là, la cuisinière m'a dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, tu as déjà eu 2 fois, ça suffit. Alors, la vérité, je me suis mis en colère, a dit le Rav, et j'étais contrarié. Et il dit comme ça, je me suis dit en moi-même, Berega shel kaas, ichlatoti, j'ai décidé, gameli, gamlach, le yé. Ni toi, ni moi, du coup, on aura du pudding. Il s'adresse à il est avec la cuisinière. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la grande marmite où il y a tout le gâteau qui est réservé pour tous les élèves de la cantine, du réfectoire, et il le renverse au sol. Il retourne la marmite, le pudding s'écrase au sol, et il n'y a plus de pudding pour personne. Bien entendu, il raconte ici qu'il est convoqué à la direction de la yeshiva. Et à la direction de la yeshiva, le directeur le reçoit, et il lui dit, écoute, tu vas être convoqué demain matin par le mashgiach de la yeshiva. Vous savez ce que c'est que le mashgiach? Le mashgiach, dans le langage impropre, on appelle ça surveillant général. Mais c'est pas du tout surveillant général. C'est quelqu'un qui donne toute la shkafa, qui donne toute l'avira, l'ambiance à la yeshiva. Hormis le fait que c'est un grand Talmid Chacham. Il seconde le Rosh Yeshiva. Mais il fait plus que seconder. Lui, il fait toutes les tâches les plus compliquées au quotidien. Il est au quotidien avec les élèves. Il vit avec les élèves de la yeshiva. Et voilà que ce mashgiach, c'était Rabbi Aryeh Levin. Rabbi Aryeh Levin, je ne sais pas si ça vous parle, c'était un des grands rabbins de Jérusalem, un géant parmi les géants, qui travaillait particulièrement ses qualités morales, ses midotes. Et voilà qu'il est convoqué le lendemain chez le Rav Aryeh Levin. Bien sûr, il a du mal à dormir le soir, il a du mal à dormir, parce que Rav Aryeh Levin, on n'était pas souvent convoqué chez lui, semble-t-il. Et quand on était convoqué, c'est que c'était très 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 sérieux. Alors il appréhende cette entrevue avec le Gadol. C'était un des Gdoléadors aussi, il faut savoir, un des géants de la génération, le Rav Aryeh Levin. Alava Shalom. Et voilà que toute la nuit, il ne dort pas. Il est inquiet, qu'est-ce que je vais raconter, comment je vais pouvoir lui dire que j'ai fait cette bêtise, etc. Bref, Bekitsour, le jour se lève, l'heure du rendez-vous approche, il va au bureau du mashgiach, du Rav Aryeh Levin, il tape timidement. Le Rav lui dit, ouvrez, Bevakasha, Baouk Rabba. L'élève rentre, il s'assoit en face du tzaddik. Le tzaddik le regarde et lui dit, dis-moi, j'ai appris ce qui s'est passé. C'est toi qui as fait ce marassé là, qui a renversé toute la marmite, tous les plats de gâteaux qu'il y avait pour tous tes copains, pour tous tes amis de yeshiva. C'est toi qui as fait ça? Il dit, je réponds timidement de la tête, oui, c'est moi qui ai fait ça. J'étais pas bien, mais je réponds timidement, j'ai de la vérité, je ne vais pas mentir, surtout qu'il le savait. Alors je m'attendais à une réaction assez dure de la part du Rav. Et voilà que le Rav me regarde droit dans les yeux, il met la main derrière lui, derrière son bureau, et il sort une assiette avec du pudding. Et il y a une grande part de pudding. Et il me la donne. Il me dit, dis-moi, j'ai appris que tu aimes le pudding, n'est-ce pas? Il dit, oui, j'aime ça, Rav. Tu aimes ça, tu aimes beaucoup ça? Il dit, oui, j'aime ça. Il dit, alors voilà, tiens, voilà l'assiette de pudding. Mange maintenant, Bevakasha, mange à satiété, profite de ce pudding que tu aimes bien. Il dit ici, en hébreu, je vous lis parce que c'est très joli, regardez qu'est-ce qu'il a dit. It'alti libi akatan leavin shechinuch amiti. Mon cœur, il s'est élevé, et j'ai compris ce que c'était un vrai enseignement. Ino matok arbe yoter mi pudding.
J'ai compris ce que c'était qu'un vrai enseignement qui est plus riche et plus important que le meilleur plat de pudding qu'on peut me servir là. Alors, et là, la première fois dans ma vie, il dit ici le Rav, et j'ai pris sur moi, j'ai eu une aspiration très forte. Je me suis dit, quand je vais être grand, quand je vais être adulte, je vais commencer à vouloir faire un métier, je ferai éducateur. Je ferai éducateur parce que j'ai vu le Rav Aryeh Levin, comment il s'est comporté avec moi. Je veux être comme lui. Alors voilà, Ner Hashem Nishmat Adam, Chofel Kol Achadre Baten. La Neshama de l'être humain, la Neshama de l'homme, c'est la lampe d'Akadosh Baruch Hu qui va permettre de scruter toutes les profondeurs de la personne que nous sommes, qu'on puisse tirer un enseignement de cette belle histoire, Bezrat Hashem, Bracha ve'atzlacha.